Donc pour répondre à la question, je montre, mais vous n'allez pas le faire ici, hein. Je montre juste, la question c'est comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir un texte qui fait un trou dans une image? Ça, c'est vraiment une question d'artiste. Sans méchanceté, hein. Donc, je vais, pour ce faire ici, avec la flèche noire, sélectionner tout mon système d'écrêtage et le dupliquer là. Voilà, donc le voilà. Parce que je vais devoir l'annuler. Objet, masque d'écrêtage, annulé. Voilà. Parce que je vais devoir faire quelque chose de particulier. Je passe en affichage par tracé. Comme ça, je vois mon texte qui n'a pas de couleur, en fait, hein. Vous voyez, j'ai séparé le texte et l'image. Je travaille sur le texte là. Je vais lui ajouter un rectangle comme ça. Sélectionner le texte et annuler le tracé transparent. Objet tracé transparent annulé. Sélectionner le texte et le rectangle et refaire un tracé transparent. Donc vous comprenez que je fais un... J'ai inclus en quelque sorte le rectangle à l'objet tracé transparent. En annulant le tracé transparent sur les lettres, et en sélectionnant les lettres et le rectangle, et en refaisant un tracé transparent, il est dedans. C'est une des manières de faire. Je repasse en affichage aperçu. Je mets l'image en dessous du texte. Je vais sélectionner le tout, l'image et le tracé transparent. Objet, masque d'écrêtage, créer. Et voilà. Alors j'ai juste le rectangle qui n'est pas assez grand, mais c'est pas grave. Je vais prendre l'outil de sélection, la flèche blanche, et aller l'agrandir pour qu'il englobe toute l'image qui est derrière. Ceci dit, ça donnait pas mal l'image coupée avec les verticales. Voilà. Et c'est réellement un trou. La preuve, si je vais créer maintenant une forme, allez, je vais faire une étoile ici. Je vais remettre quand même une couleur. Attention à ne pas sélectionner des choses qui n'ont rien à voir, hein. Je viens de repasser en affichage par tracé. Oui, il y a un raccourci, hein. CTRL Y pour passer rapidement d'un affichage à l'autre. Voilà, donc voilà mes 3 étoiles qui sont activées. Je leur donne une couleur. Je les fais passer derrière, objet disposition arrière-plan. Voilà, on voit, hein. C'est vraiment un trou. Les lettres font un trou. Alors, ce qu'on a vu avec des lettres fonctionnera aussi avec des vecteurs, hein, tout à fait normaux. Donc ça, c'était juste pour répondre à la question. Je n'avais pas prévu de l'expliquer, mais enfin, voilà, ça répond à la question. Comment faire en sorte que les lettres creusent une image? Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Ça peut donner des choses sympas éventuellement. Après, vous pouvez amener cet objet-là, le mettre sur sa page, sur son document Illustrator, rien qu'à lui, par copier-coller. Copier, nouveau document Illustrator. Coller. Et l'amener dans InDesign et recadrer dans InDesign cet objet-là. Pour que les étoiles qui débordent en dehors de l'image ne soient plus visibles, par exemple, hein. Ça, c'est possible de faire ça. Plutôt que de s'ennuyer à essayer de recadrer, d'empêcher que les étoiles soient visibles en dehors de la zone de l'image, vous pouvez très bien recadrer dans InDesign. Vous voulez que je vous montre? Certainement pas dans Photoshop, il n'y a pas de raison. Dans InDesign. Ok, je vais montrer. En fait, vous pouvez préparer le travail dans Illustrator, différents objets qui vont faire une affiche, une illustration, et intégrer tout ça ensemble dans InDesign. On n'est pas obligé de faire toute une affiche dans Illustrator, tout un travail dans Illustrator. On peut très bien préparer les différents éléments et assembler dans InDesign. Des choses qui viennent de Photoshop, d'Illustrator.
Et ça, c'est quand vous aurez vu InDesign que vous allez comprendre à quel point c'est intéressant. Vraiment, chaque logiciel pris séparément est super intéressant, mais quand on commence à les mélanger, à les utiliser ensemble, c'est incroyable le potentiel créatif qu'il y a là derrière. Bon, ça vous le faites pas, hein, je vous montre. Je suis dans InDesign, je vois toujours quand je suis sur Mac, je vois toujours les documents ouverts dans les autres logiciels derrière, donc j'ai toujours le menu de l'application là, et demander masquer les autres, c'est une solution pour ne plus voir. Sinon, de toute façon, quand je crée un nouveau document InDesign, ça va masquer ce qui se trouve derrière. Voilà un nouveau document InDesign. J'importe le fichier Illustrator. Vous avez peut-être remarqué au passage que j'ai agrandi le plan de travail pour qu'il englobe mon illustration. Sinon, dans InDesign, ce qui est en dehors du plan de travail Illustrator n'apparaîtra pas. Voilà, cliquez, glissez. Bien, je reviens dans Illustrator là. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai englobé, avec l'outil plan de travail, j'ai fait en sorte que ce qui m'intéresse dans l'illustration soit sur le fond blanc. Parce que ce qui n'est pas sur le fond blanc n'apparaît pas. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a une partie de l'étoile là qui déborde. Est-ce qu'elle apparaît quand je suis dans InDesign? Non. Hein. Impossible de la faire réapparaître. Hein. Donc là, vous avez déjà appris une astuce pour transférer de Illustrator vers Photoshop ou InDesign. Si ce n'est pas sur le fond blanc du plan de travail, ça ne marchera pas. Donc j'ai dû englober ce qui m'intéresse avec le plan de travail et j'ai dû enregistrer l'image. Bien sûr, enregistrer l'image, absolument. C'est exactement la même chose qu'avec Photoshop. Que ce soit pour envoyer vers Illustrator ou vers InDesign ou ailleurs. C'est une manière de faire un pré-recadrage dans Illustrator en quelque sorte. Et puis là, il va falloir un peu manipuler les choses dans InDesign pour arriver à tourner le... Oui. Ok, donc là, je vais remettre ça droit, éventuellement en m'aidant, c'est un peu du bricolage ici, en m'aidant éventuellement de repères que je trace, je vais remettre les choses droites là. Il va falloir certainement à un certain moment que je le fasse de manière paramétrée, mais bon, voilà, à peu près. Voilà, et c'est là que je vais, dans InDesign, recadrer les choses. Si je veux. Et je pourrais avoir plein d'éléments comme ça qui viennent de Illustrator et de Photoshop et les mettre ensemble dans InDesign, bien sûr. Les agrandir, etc. Faire déborder de la page si je veux. Voilà. Donc voilà ce que ça donnera sur la page. Parfois, quand vous amenez quelque chose dans InDesign, le résultat est comme ça. En fait, normalement, c'est comme ça que ça se passe dès que vous utilisez votre InDesign. Vous amenez une photo de Photoshop, une illustration de Illustrator, vous allez avoir cet effet pixelisé. Ceux qui n'ont pas étudié InDesign vont dire « Ah, franchement, Adobe, ils font n'importe quoi, leur logiciel est pourri, j'amène une image que j'ai bien préparée, elle est nickel dans Photoshop et quand je l'amène dans InDesign, c'est pourri. » Mais en fait, ce n'est que de la prévisualisation, c'est un système pour que l'ordinateur ne soit pas submergé de calculs à faire. InDesign, d'origine, normalement, vous montre toutes les images que vous amenez dedans, il vous les montre comme ça en basse définition. On peut demander de les voir en haute définition, mais si vous avez plein d'images dans votre magazine que vous êtes en train de mettre en page, ça, il y a intérêt à avoir un ordinateur puissant à ce moment-là. Si vous demandez que toutes les images s'affichent en qualité supérieure. On est d'accord, hein? De toute façon, à la sortie, que ce soit affiché en basse définition ou en haute définition, le résultat sera en haute définition dans le PDF dans la sortie. Il n'y a pas de problème.